Hello tout le monde, c'est Crispy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes Crématogaster scultellaris. Donc, de mon ancienne colonie de Crématogaster scultellaris et de ma nouvelle colonie de Crématogaster scultellaris. Je vous parlerai aussi du projet que que je veux réaliser pour elle et qui concernera, bien sûr, les vidéos sur YouTube. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour commencer avec mon ancienne colonie de Crématogaster, c'est une colonie que j'avais récupérée au mois de mars-avril 2023. Alors, elle est arrivée à la maison, donc elle est arrivée chez moi, à mon domicile, toute seule. Donc, elle avait du couvain seulement. Elle avait quelques œufs seulement. Et elle est arrivée chez moi toute seule. Elle était en provenance de Fourmi Home. Et là-bas, quand ils envoient des fourmis, ils les envoient donc sans réserve d'eau. Donc vraiment sans réserve d'eau. Donc il a fallu dès le départ que je la fasse déménager dans un tube. À ce moment-là, je n'avais qu'un tube sur moi. J'en avais qu'un tube de disponible. C'était un tube qu'on appelle les tubes bambou. Donc les tubes bambou, c'est des tubes qu'ils ont... vous avez d'un côté, vous avez tout le tube en lui-même, donc des tubes en verre la plupart du temps, et sur tout le long du verre, vous avez comme une espèce de terre. Une terre qui se finit donc par un mélange de sable, de gravier, de tout ce petit truc-là, qui permet de garder l'humidité. Problème, je l'ai fait déménager dedans, elle a déménagé sans aucun souci ou quoi, mais c'était un tube de très mauvaise qualité d'eau. Enfin, de très mauvaise qualité. L'eau a commencé, le tube a commencé à s'humidifier horriblement, beaucoup. Et donc, cette fameuse terre qu'il y avait à l'intérieur du tube, elle a commencé à se retirer. Donc, au tout départ, je ne l'avais pas spécialement vu, j'avais pas spécialement vu que ça faisait ça, mais ça faisait, ça commençait à devenir très pâteux, et je voyais donc que ma jean était très mal. Elle bougeait constamment le couvain, elle bougeait constamment elle-même dans le tube, et je voyais qu'elle était très mal. Un jour, en voulant la manipuler pour lui remettre un petit peu d'eau dans la réserve, j'ai le tube qui s'est littéralement cassé en deux. Et quand je vous dis cassé en deux, il s'est cassé en deux. Donc il a fallu que je la déménage assez vite dans un nouveau tube. Donc chose que j'ai faite, elle a déménagé assez rapidement, elle s'est plu rapidement dans son tube, jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières. Enfin, non, ça s'est pas passé comme ça, c'est vrai. Il faut que je vous dise vraiment tout. Malheureusement, dans le déménagement, j'ai remarqué que malheureusement, j'avais perdu tout le couvain qu'elle avait. Et vraiment tout perdu. Donc, il a fallu que je reparte de zéro avec elle. Du coup, dans son nouveau tube, tout était reparti de zéro, on repart à zéro avec elle. Et là, première ponte, première nymphe, première ouvrière. Arrivé de la première ouvrière, j'étais heureux. Ça y est, la colonie pouvait commencer malgré, on va dire, toute la première partie, que ça s'était très mal passé avec elle, où il y avait eu quelques soucis, et du coup, malheureusement, tout l'enchaînement de déménagement et tout ça. Ensuite, première ouvrière qui est arrivée, les autres n'ont pas tardé, l'autre partie du couvain a évolué, et j'ai eu l'arrivée donc de deux nouvelles ouvrières. Malheureusement, j'ai remarqué à partir de ce moment-là qu'elle me mangeait tout le couvain. Mais vraiment tout le couvain. Elle me gardait que la première ouvrière. Elle gardait vraiment que la première ouvrière, et dès qu'elle avait une nymphe, elle me mangeait la nymphe. Je me suis donc... j'ai vu directement qu'il y avait un souci. Je me suis renseigné, j'ai demandé de l'aide à droite à gauche, et donc j'ai le gérant de Fourmi Bio qui m'a contacté par mail et qui m'a dit pour moi c'est un manque de protéines, donc donne un max de protéines, donc des insectes,
de la gelée protéinée, et tu verras ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, chose que j'ai faite, j'ai déjà donné pas mal d'insectes, je donnais de la gelée protéinée, et je la nourrissais, jusqu'à l'apparition, donc, d'une autre grappe d'œuf, qui a évolué en nymphe, et à partir de ce moment-là, j'ai croisé les doigts, et je me suis dit, allez, là maintenant, c'est l'étape où tu mangeais ton couvain, maintenant, on va voir ce que ça donne. Et là, bonne aubaine, enfin, bon résultat. Elle n'a pas mangé son couvain, elle a gardé son couvain jusqu'au bout et même commencé à faire une belle colonie. Est arrivé le moment de la diapause, donc fin octobre, début novembre, je les ai mis en diapause. Donc je les nourris, je fais le dernier nourrissage avant diapause et je les mets en diapause. Manque de bol pour moi, il y a quelques semaines, je remarque qu'à l'intérieur de leur fondation, il y avait, donc au niveau de la nourriture, il y avait pour moi ce que je pensais être des acariens. Je m'oppresse donc de la faire déménager de ce truc-là pour pouvoir la remettre dans un autre tube. Enfin, de la faire déménager du module de fondation qu'elle était pour pouvoir la mettre en tube et pouvoir nettoyer tout le brouhaha qui est là et retirer tous les... pour moi, ce qui était des acariens, pour ne pas qu'il y ait de problème. Malheureusement, est arrivée une chose qui, pour moi, a été fatale à ma gin, donc à ma première gin Crématogaster. Je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber le module pendant le nettoyage, ce qui a causé un problème sur ma gin. Au départ, j'ai cru que ça allait. J'ai cru qu'elle allait s'en sortir, mais malheureusement, 2-3 jours après, je l'ai retrouvée morte, donc dans le nouveau tube où elle était. Donc ces petites ouvrières l'avaient pris et l'avaient mis dans le tube, mais elle était morte. Malheureusement, elle était morte. Du coup, bon, moi, ça m'a un peu déçu sur le coup. C'était une espèce que j'aimais beaucoup. C'était une espèce qui m'intéressait énormément. Du coup, pour rien vous cacher, j'en ai repris une autre. J'en ai une nouvelle actuellement et je vais vous en parler dans le sud de la vidéo. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir le sujet, donc comme je vous ai dit, du projet que je veux faire sur cette espèce, et vous pourrez l'avoir, donc ma toute nouvelle Crématogaster Scutellaris. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous présente ma toute nouvelle gin Crématogaster Scutellaris. Cette petite gin sera le centre d'une série de vidéos sur l'évolution d'une colonie. Alors, le pourquoi d'avoir choisi la Crématogaster Scutellaris comme centre du sujet, tout simplement parce que c'est une espèce qui évolue très vite, une espèce que j'adore et une espèce que je voulais retrouver dans mon élevage. Comme vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo, j'ai eu des soucis avec mon ancienne colonie de Crématogaster Scutellaris et je voulais vraiment en avoir une. Alors là, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir dans cette série de vidéos? Tout simplement l'évolution de la colonie en elle-même. Comme vous pouvez remarquer là en ce moment, c'est une gin seule, qui n'a pas d'ouvrière, qui n'a pas de couvain, et donc qui repart de zéro, ou je peux repartir de zéro avec elle. Donc là, je vais vous faire une série de vidéos où vous allez pouvoir voir la naissance des premières ouvrières, la transformation des premières larves en nymphes, la ponte des premiers œufs, quand je les changerai en tube, s'il y a besoin de changer en tube, arrivé un moment, quand je les mettrai en nid, quand je les mettrai dans une aire de chasse, enfin vraiment une évolution, une évolution de colonie en élevage. Voilà. Donc, en guise de première vidéo, je vous la présente. Donc, c'est la première fois que vous allez la voir sur la chaîne. Enfin, pas réellement. Deuxième fois, parce que avec
La vidéo précédente, vous avez pu remarquer que j'en avais déjà parlé, plus ou moins, mais pas directement. Donc là, c'est la première fois que vous la voyez, donc je vais vous la présenter en elle-même. Donc c'est une jean Crematogaster sculptaris, comme j'ai pu le dire, qui vient d'Espagne et qui est de l'essaimage 2023. Donc l'essaimage qui a duré de septembre à octobre. Donc là, actuellement, comme j'ai pu le dire, elle n'a pas de ponte, il n'y a pas de ponte. Il n'y a pas d'ouvrière, il n'y a pas de NAF. Elle est réellement toute seule. Actuellement, nous sommes au mois de décembre, donc elle est en diapose. Diapose qui se finira fin février, que je sortirai fin février pour les réhabituer à une température ambiante. Donc là, actuellement, elles sont à une température inférieure à 15 degrés. Et par la suite, je les remonterai sur des températures, on va dire, qui leur conviennent le mieux, de 22-23, pour pouvoir repartir sur un élevage bien défini. Comme vous pouvez voir, donc c'est une jean, enfin c'est une fourmi qui est très centrée au niveau de la tête sur le rouge et sur l'arrière qui est très noire. Donc elle est linicole, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'elle vit dans le bois, elle se nourrit pas de bois, elle vit dans le bois. Donc elle vit souvent dans des troncs d'arbres morts, dans des arbres morts, dans des troncs morts, mais elle vit essentiellement dans le bois. Voilà pour cette nouvelle espèce. Je vous en dis pas plus parce que je ferai une fiche vraiment d'élevage sur cette espèce, où là je partirai en détail plus sur la taille des jeans, la taille des ouvrières, où on la trouve, et voilà. J'espère donc que cette série de vidéos pourra vous plaire, que vous pourrez la suivre du début à la fin sans aucun souci et que ça vous plaira tout autant. Bien sûr, les conseils que je vous donnerai dans cette série de vidéos sera vraiment concentré sur la Crematogaster sculptaris. N'allez pas prendre ce genre de conseils, par exemple, pour des Messor Barbarus. C'est pas le même élevage. Mais là, moi, personnellement, je veux me concentrer sur une espèce. Et donc, je me concentrerai sur la Crematogaster sculptaris. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo en me disant ce que tu as apprécié ou ce que tu n'as pas apprécié. Je prends toujours le négatif comme du positif. Ça me fera avancer. On se retrouve tous les dimanches sur les alentours de 15 h. Donc je te dis à dimanche prochain. Et merci encore d'avoir visionné ma vidéo. Merci à toi. Salut!